Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence en ligne qui vous est proposée par la CARSAT des Pays de la Loire. Je suis Sylvie et je vais avoir le plaisir de vous accompagner sur cette thématique très importante, à savoir comment se calcule votre retraite, retraite qui vous sera versée par votre CARSAT au moment venu quand vous allez faire valoir votre droit retraite. Nous allons donc voir ensemble en 4 temps cette thématique en détail concernant notamment les documents et simulateurs qui vous permettent d'avoir une visibilité sur le montant de vos retraites, les modalités du calcul que la CARSAT applique pour vous verser votre futur montant de retraite, la notification, c'est-à-dire une fois que la retraite est calculée et que nous vous envoyons ce document officiel, et puis le paiement de votre retraite, comment celui-ci s'effectue, les prélèvements qu'il se jouent dessus et la revalorisation. Donc voilà le programme de cette conférence en ligne qui a vraiment pour objectif de vous éclairer sur ce sujet. On va démarrer pour notre premier temps sur comment justement connaître, avoir une visibilité sur le montant de ma future retraite. Alors, je vois que... hop. Alors, comment connaître votre futur montant de retraite? Eh bien déjà, on va vous inviter à utiliser une ressource très importante pour nous et pour vous. C'est notre site internet national qui s'intitule l'assurance-retraite.fr. J'espère que vous le connaissez déjà, que vous avez le plaisir de l'utiliser. En tout cas, il est là pour vous. C'est une ressource très très utile qui vous permet de vous guider dans la compréhension de vos droits retraite et des démarches que vous avez à réaliser quand vous êtes, comme en ce moment, en préparation sur cette thématique-là. Donc, le site officiel de notre caisse de retraite, l'assurance-retraite.fr, est géré par la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse. Vous êtes donc sur un portail d'information officiel, gratuit, actualisé, qui vous permet d'être guidé sur vos droits et démarches. Vous y retrouvez plein d'informations sous différents formats, des articles, des vidéos, des infographies, des podcasts qui sont là pour vraiment vous aider à comprendre vos droits et vous guider dans vos démarches. N'hésitez pas à vous y référer quand vous avez des questions. Et c'est par rapport à ce site internet qu'on va vous envoyer des liens suivant les différentes informations que je vais vous porter aujourd'hui. Donc ça, c'est la page d'accueil quand vous vous connectez. Et on vous invite à créer votre espace personnel si éventuellement vous ne l'avez pas encore déjà fait avec votre numéro de sécurité sociale et une adresse mail. Et cela vous permet d'avoir accès à cet espace-là, qui est votre espace qui regroupe votre parcours retraite et dans les services qui sont mis à votre disposition dans votre espace personnel, vous allez retrouver notamment la démarche estimer le montant de ma retraite. En cliquant sur ce service à votre disposition, vous allez pouvoir profiter du simulateur du montant de retraite qui est à votre disposition et qui est proposé par l'ensemble de vos régimes de retraite. Ce simulateur, il s'appelle Marel, Ma retraite en ligne, a pour objectif de vous aider dans la visibilité de vos futurs montants de retraite qui vous seront versés par vos différentes caisses de retraite. C'est bien un simulateur interrégime. C'est un seul et unique outil géré par Union Retraite, un groupe d'intérêt public qui regroupe les principales caisses de retraite et qui permet ainsi d'avoir un calcul des différents organismes de retraite et vous donner un montant global de votre montant retraite à différents âges. Ces fonctionnalités vous sont expliquées en introduction avec une petite vidéo qui dure moins de 2 minutes. Je vous invite à la regarder. Il vous explique comment l'outil fonctionne, son paramétrage, et vous invite donc à utiliser, soit à voir l'estimation telle qu'elle est, c'est-à-dire avec les données que nous connaissons, et vous visualisez 3 âges de départ possibles qui sont des âges clés, ou
utilisez la version personnalisée sur la droite, personnaliser mon estimation, et on vous préconise d'utiliser la version personnalisée pour pouvoir intégrer des éléments de votre situation personnelle et professionnelle afin que vos évaluations soient le plus proches possible de votre parcours et de vos droits. Donc, en cliquant sur personnaliser mon estimation, vous allez avoir une demande, quelques questions pour compléter les données que l'outil a déjà en sa possession, donc c'est-à-dire votre compte retraite. À ce compte retraite, il va additionner des informations liées à votre situation familiale, notamment, par exemple, si vous avez des enfants. Donc, on va vous demander de les mentionner le temps de l'évaluation. Et puis, on va vous demander aussi quelle est votre situation professionnelle à venir. Si éventuellement il y a des éléments manquants dans votre carrière, par exemple une activité à l'étranger qui n'est pas reportée sur vos comptes retraite, vous pouvez additionner ces situations-là le temps de l'évaluation pour que l'outil prenne en compte donc votre parcours professionnel et votre parcours personnel afin de vous proposer des évaluations le plus proches de la réalité. À quoi ça ressemble une fois que l'on a saisi ces informations qui sont donc conservées le temps de l'évaluation? Eh bien ensuite, vous aboutissez à cette page qui vous propose donc des âges clés de départ à la retraite. Qu'est-ce qu'on entend par âge clé? C'est l'âge où votre droit retraite est ouvert. Donc il peut être ouvert en carrière longue, peut-être en départ anticipé, ou il sera sinon ouvert à l'âge légal. Un âge également où vous avez votre calcul réalisé au taux plein. Et puis ensuite, dernier âge clé possible, 67 ans, où là, il n'y a pas de décote possible. C'est ce qu'on appelle l'âge du taux plein automatique. Là, dans mon exemple, nous avons deux âges clés concernant cette personne, 62 ans, 67 ans. 62 ans où la retraite est calculée au taux plein et 67 ans où la retraite est calculée sans décote possible, donc à 67 ans. Il y a des fonctionnalités importantes sur ce service. Vous pouvez voir que vous pouvez télécharger cette évaluation, donc obtenir un document en format PDF. On va regarder tout à l'heure à quoi ça ressemble. Et puis, vous pouvez également avoir une évaluation brute ou nette avant impôt en cliquant sur le petit bouton que vous avez en haut à droite qui vous indique ainsi quel est les différents montants bruts ou nets. Je vais vous en reparler tout à l'heure. En dépliant à droite le montant de la retraite, donc là en l'occurrence l'exemple où la personne a une retraite évaluée à 2 000 € à 62 ans à taux plein, en dépliant sur le côté droit, eh bien on retrouve le montant de toutes les caisses de retraite concernées pour cette personne, puisque c'est un montant total là que l'on voit. Et chaque caisse de retraite a fait son calcul et le résultat, l'addition de ces différentes caisses de retraite aboutit à 2 000 €. Donc c'est un montant global, interrégime, que vous pouvez voir en détail en dépliant l'information quand vous êtes en ligne sur ce service. Voilà, ça c'est important à comprendre également. Vous pouvez ajouter des âges, d'autres âges qui ne sont pas indiqués par l'outil, un autre âge où vous souhaitez prendre votre retraite. Donc, en indiquant la date qui vous intéresse, l'outil va faire son calcul, vous proposer ce nouvel âge. Vous voyez, ajouter un âge de départ que vous pouvez positionner en fonction de votre situation, ce qui vous intéresse. Vous pouvez faire ça plusieurs fois et enregistrer ces simulations qui vont rester dans votre espace simulateur à votre disposition. Vous pouvez les annuler et en refaire d'autres. Voilà, c'est vraiment interactif, ça a pour objectif de vous aider à comprendre et à vous projeter dans un futur départ à la retraite. Donc là, c'était la version en ligne que je vous présentais. Quand vous prenez l'enregistrement et le téléchargement de ces informations-là, on vous propose donc un document en format PDF qui ressemble à cela. Voilà, c'est une présentation là en document que vous pouvez imprimer ou enregistrer qui présente donc les différents âges de retraite
possible qui explique, enfin qui indique si la retraite est calculée à taux plein ou pas, suivant la situation, à l'âge du taux plein automatique. On va le voir tout de suite sur la formule de calcul, quelles sont cette histoire de taux plein. Donc, vous avez donc la partie histogramme et puis sous chaque âge, vous avez le détail en fait. C'est ce qu'on retrouve en ligne quand on déplie l'information. Et bien sur la version papier est expliqué quel est le montant versé par la GIRC-Arco, quel est le montant versé par l'assurance retraite et le montant total que la personne peut avoir à l'âge indiqué. Donc voilà pour la version PDF du document qui est à votre disposition. Il faut bien comprendre que ces informations, c'est une information globale proposée par vos régimes de retraite qui vous permet d'avoir une idée de l'ensemble, enfin du montant de votre retraite, sachant que vous n'aurez pas une caisse de retraite qui va vous payer l'ensemble, mais bien différentes caisses de retraite qui va vous payer la retraite suivant sa réglementation. On va le voir par la suite. Donc voilà les éléments qui sont à votre disposition pour visualiser votre futur montant de retraite en mode estimation en fonction de votre parcours professionnel, de votre parcours personnel et des données qui sont connues à votre compte. Donc ça, c'est important de le comprendre. Je vais maintenant vous expliquer justement comment se calcule votre retraite côté CARSAT, côté assurance retraite. Quand votre droit retraite est ouvert, voilà la formule de calcul que la CARSAT applique pour déterminer le montant annuel brut de votre retraite de base. Votre retraite de base, nous sommes donc l'assurance retraite. Pour rappel, l'assurance retraite, c'est le régime de base où vous êtes affilié quand vous êtes salarié du secteur privé, quand vous êtes travailleur indépendant, auto-entrepreneur, donc ex-sécurité sociale des indépendants, quand vous êtes contractuel de la fonction publique, quand vous êtes artiste-auteur. Voilà. Donc ça, c'est les régimes d'affiliation auprès de l'assurance retraite. La formule de calcul se compose de 3 éléments. 3 éléments qu'on va voir les uns après les autres pour bien comprendre comment s'imbrique cette formule de calcul. On vous met dans le chat, n'oubliez pas, les liens vers la thématique développée sur le site de l'assurance retraite pour reprendre l'explication de cette formule de calcul. Alors, ces différents éléments, on va les mettre en lien avec votre relevé de carrière, votre compte retraite. Normalement, vous avez dû pouvoir consulter votre compte retraite et obtenir votre relevé de carrière que vous avez donc dans vos services, toujours pareil, dans votre espace personnel. Ce sont des relevés de carrière interrégimes, ce qu'on appelle des RIS, relevés individuels de situation, qui récapitulent vos droits retraite connus auprès de chaque organisme de retraite. Et nous concernant, nous avons donc les éléments des trimestres et des revenus. Donc le premier élément, le revenu annuel moyen, en fait se base sur vos 25 meilleures années de revenus que l'on retrouve sur votre relevé de carrière dans la partie détaillée et colonne détail revenus. Voilà, c'est le principe de ces salaires qui sont bien sur les 25 meilleures années. Après revalorisation, il y a un coefficient de revalorisation qui s'applique automatiquement sur ces revenus mentionnés sur vos relevés de carrière. Et après revalorisation de ces salaires et revenus donc, qui ont cotisé, sur lesquels vous avez cotisé, eh bien, on va faire une moyenne, ce qu'on appelle le revenu annuel moyen. Ne sont pas intégrés dans cette moyenne les années civiles où vous avez un petit report de salaire qui ne permet pas de valider un trimestre. N'est pas retenu également dans cette moyenne les salaires de votre année de départ à la retraite. Si vous souhaitez que votre dernière année d'activité soit intégrée dans votre moyenne pour votre retraite de base, puisqu'il s'avère peut-être que c'est dans vos meilleures années, il faut que vous décaliez votre date de départ au début de l'année suivante. C'est une règle que nous appliquons qui est importante à comprendre, c'est que les salaires de l'année de départ à la retraite ne sont jamais inclus dans cette moyenne.
Donc voici comment est déterminé ce premier élément, le revenu annuel moyen des 25 meilleures années. Et ces éléments, ces salaires, ces revenus, vous les retrouvez sur votre relevé de carrière dans la colonne revenus. À cette moyenne, nous allons appliquer le taux. Le taux, c'est l'élément central de notre formule de calcul. C'est là où on va savoir si on vous applique ce qu'on appelle le taux plein, taux maximum ou pas. Quand votre droit retraite est ouvert à l'âge légal, eh bien, pour avoir le taux plein, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, on va regarder l'ensemble de votre carrière et on va vérifier si vous atteignez le nombre de trimestres que l'on vous demande par rapport à votre année de naissance. Prenons un exemple. Pour une personne qui est née en 1963, eh bien, ce nombre de trimestres est à hauteur de 170 trimestres. Donc, toute carrière confondue, carrière française, carrière à l'étranger, trimestre obtenu à notre régime de retraite ou trimestre obtenu dans un autre régime de retraite, tel que si vous avez une partie de votre parcours en tant que fonctionnaire ou autre régime, profession libérale, eh bien, on va prendre en considération l'ensemble de votre carrière pour savoir si vous avez bien atteint le nombre de trimestres demandés. On vous parle de durée d'assurance requis suivant votre année de naissance. Cette information, vous l'avez donc sur votre compte retraite, en haut du document téléchargeable, qui est donc figuré, illustré par ce graphique qui indique où vous en êtes dans l'acquisition des trimestres qui sont d'un côté enregistrés sur la partie bleue et les trimestres qui restent à obtenir pour atteindre le nombre de trimestres demandés suivant votre année de naissance. Donc voilà, première condition pour avoir le taux plein, avoir le nombre de trimestres demandés, c'est-à-dire avoir une carrière complète. Et on prend l'ensemble de votre carrière dans son intégralité pour savoir si vous avez atteint ce nombre. Autre situation qui permet d'avoir un calcul à taux plein quand vous atteignez l'âge légal ou quand votre droit retraite s'ouvre, c'est un facteur de santé qui peut permettre d'obtenir le taux plein. Et là, on va vous parler de retraite à titre inapte. C'est-à-dire que si vous obtenez votre retraite à ce titre, vous avez la garantie d'avoir un calcul à taux plein. Donc, différentes situations permettent d'avoir cette retraite à titre inapte. Toutes les personnes qui sont par exemple titulaires d'une pension d'invalidité, quelle que soit sa catégorie, on prend toutes les catégories, donc versées par la caisse primaire, sont considérées, sont d'office reconnues inaptes au titre de la retraite. Les personnes qui ont une incapacité permanente de 50% de reconnu également. Les personnes qui ont le titre d'allocataire adulte handicapé, déterminé par la CAF, sont également reconnues inaptes au titre de la retraite. Donc d'office le taux de 50%. Si éventuellement vous avez un souci de santé, vous n'êtes pas dans ces situations, mais vous avez un problème de santé, vous pouvez avoir l'option de demander votre retraite à partir de 62 ans à titre inapte. Et en ce cas, c'est le médecin conseil de l'assurance maladie qui validera ou non votre demande de retraite à titre inapte par rapport à ce facteur santé. S'il valide cette demande, eh bien, vous obtenez votre retraite à taux plein pour ce facteur-là. Donc voilà le facteur santé qui permet également d'avoir la retraite à taux plein. Autre élément qui est déterminant dans la détermination du taux, l'âge. C'est-à-dire, en termes je vous ai parlé d'âge clé tout à l'heure, effectivement, 67 ans est un âge clé puisque c'est un âge où il n'y a aucune décote possible. Donc, pour une personne qui éventuellement ne peut pas avoir sa retraite à taux plein lorsque son droit retraite est ouvert, parce que la personne n'a pas forcément ses trimestres, n'a pas forcément un problème de santé à faire valoir par rapport à son départ à la retraite, elle a l'option d'attendre l'âge du taux plein automatique qui se situe à 67 ans. Et là, c'est la garantie d'avoir le taux plein sans décote, c'est-à-dire aucune décote possible. Mais c'est un choix. Alors, si vous n'êtes pas dans cette situation-là,
eh bien, vous avez toujours la possibilité de prendre votre retraite avec un taux inférieur à 50%. Ça, c'est dans le cas où votre droit retraite est ouvert à partir de l'âge légal. Et dans ces cas-là, on va vous faire une proposition de retraite avec une décote, une minoration. C'est-à-dire qu'on va diminuer ce taux, cet élément central, en fonction du nombre de trimestres manquants sur votre carrière, sachant qu'il existe un taux plancher qu'on ne dépassera pas, qui est 37,5%. Donc le taux peut varier au plus bas de 37,50% jusqu'à 50% au taux plein total. Et dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle une proposition de retraite à taux minoré que vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Sachez que si vous acceptez, eh bien, c'est un choix définitif. Il n'y a pas un recalcul dans un second temps, par exemple à 67 ans. Non, il n'y a pas de recalcul. Si vous souhaitez prendre votre retraite parce que votre droit retraite est ouvert à partir de l'âge légal et qu'on vous fait cette proposition de retraite avec une décote, si vous acceptez cette proposition, c'est un choix définitif. Il faut savoir également que si nous notifions votre retraite avec une décote, sachez que votre retraite Agirc-Arrco, qui est donc le deuxième composant de votre montant de retraite quand vous êtes salarié, eh bien, appliquera également une décote sur son calcul. Voilà le principe de la décote. On va le voir tout à l'heure avec trois petits exemples. Donc là, on était sur l'élément central de la formule de calcul, le taux. Troisième élément, la fraction. La fraction, on y retrouve les trimestres que l'on vous demande pour déterminer si vous avez une carrière complète. Donc là, dans mon exemple de tout à l'heure, pour une personne née en 1963, on demande 170 trimestres. On prend, voilà. Et on va donc mettre en rapport, par rapport à ces 170 trimestres, les trimestres que vous avez auprès de notre régime de retraite en tant que salarié du secteur privé. Et dans le cadre d'une liquidation unique, on va également prendre les trimestres que vous avez. Si vous avez un parcours de salarié agricole, ils seront intégrés dans cette formule. Et puis les trimestres que vous avez pu obtenir par rapport à un parcours de travailleur indépendant, auto-entrepreneur, dans le cadre de la sécurité sociale des indépendants, que désormais, depuis 2020, nous gérons. Donc, les trimestres que vous avez à l'assurance retraite, travailleurs indépendants et salariés agricoles sont intégrés sur cette fraction et il faut savoir que cette fraction est plafonnée. Donc, on ne peut pas avoir un rapport supérieur au nombre de trimestres demandés par rapport à l'année de naissance. Donc, je reprends mon exemple d'une personne née en 1963 à qui on demande 170 trimestres. Si éventuellement elle avait plus de trimestres à son compteur, tels que 172 par exemple, eh bien on va s'arrêter à 170 trimestres sur cette partie fraction de la formule de calcul. N'est pas intégré les trimestres que vous pouvez avoir dans d'autres régimes de retraite. Par exemple, si vous avez un parcours de votre retraite en tant que fonctionnaire des collectivités ou hospitalières, ce n'est pas intégré sur la fraction. En gros, on paye notre partie qui correspond à votre affiliation auprès de notre régime de retraite. Donc ça, c'est bien la fraction qui va nous permettre d'avoir le montant brut total de votre retraite versé par la CARSAT en tant que régime d'affiliation. À ce résultat, ce calcul, on peut s'additionner ce qu'on appelle des majorations. Donc aujourd'hui, nous en avons trois possibles. Donc la majoration d'une surcote, si vous êtes concerné, bien sûr, à chaque fois, c'est suivant votre situation. La surcote, c'est des trimestres que vous pouvez avoir obtenus après votre âge légal, en ayant tous vos trimestres pour un calcul à taux plein. Vous continuez à travailler après votre âge légal et avec l'acquisition de tous ces trimestres demandés. Eh bien, les trimestres que vous faites en plus à partir de ce seuil vous apportent une augmentation de 1,25% par trimestre civil travaillé sur le résultat de ce calcul. C'est ce qu'on appelle la surcote. On vous additionnera donc cette surcote autant de fois que l'on comptabilise des trimestres qui correspondent à ces conditions.
Il n'y a pas de plafonnement. Si on ne plafonne pas le montant, le calcul de votre retraite par rapport à de la surcote. Donc, il y aura autant de surcote que vous en remplissez les conditions. L'autre majoration possible, c'est la majoration enfant. Si vous êtes concerné par le fait d'avoir eu et élevé 3 enfants, donc à partir de 3 enfants, ça concerne les parents, que ce soit la mère ou le père. Ça concerne chaque parent concerné par le fait d'avoir élevé 3 enfants, élevé ou eu 3 enfants. Eh bien, vous avez 10% qui s'additionnent au résultat de votre calcul de retraite. Vous avez peut-être élevé les enfants de votre conjoint. Eh bien, dans ces cas-là, il faut que vous les ayez élevés au moins 9 ans avant leurs 16 ans pour pouvoir les comptabiliser dans ces 3 enfants. Donc, à partir de 3 enfants, c'est 10%. Si vous avez moins de 3 enfants dans ce cadre-là, vous n'aurez pas les 10%. Si vous avez plus de 3 enfants, ce sera toujours 10%. Dernière majoration possible, qui est toute récente, liée à notre dernière réforme qui est mise en application depuis le 1er septembre 2023, c'est la surcote parentale. Elle est soumise à conditions d'âge, de trimestres acquis et de trimestres liés aux enfants. Donc, c'est une majoration qui sera à hauteur de 1,25% par trimestre cotisé et un maximum, par contre là, il y a un plafond, ce sera maximum 5%. Et ça, c'est à partir de 63 ans. Donc, dans tous les cas, votre situation est étudiée à chaque fois et ces majorations, si vous y avez droit, sont appliquées sur votre calcul de retraite. C'est automatique. Je vous propose 3 petits exemples pour comprendre cette mécanique de calcul. On va prendre la situation de Paul, né en 1960. Première situation, sa carrière est complète, c'est-à-dire qu'il comptabilise à son compteur retraite 167 trimestres demandés. Par rapport à son relevé de carrière et sa carrière, nous établissons une moyenne à hauteur de 25 000 € sur ses 25 meilleures années de salaire, multiplié par le taux plein, complet, 50% parce que sa carrière est complète. Et on retrouve ces trimestres qu'il a exclusivement sur notre régime de retraite, 167, mis en rapport avec les 167 demandés. Donc là, nous avons un calcul avec tous les éléments complets qui nous donne un montant de 12 500 € par an. Il reste juste à diviser par 12 pour avoir le montant mensuel brut. C'est le montant versé par la CARSAT. À cela s'additionne le montant versé par l'Agirc-Arrco dans le cadre de la retraite complémentaire des salariés. Deuxième exemple, toujours sur l'exemple de Paul, mais cette fois-ci, sa carrière est incomplète. Son droit retraite est ouvert à l'âge légal, il est libre de faire valoir son droit retraite, et dans ces cas-là, on va lui faire une proposition de retraite avec une décote, puisqu'il lui manque des trimestres. Sur son compteur retraite, il a 150 trimestres, et pour établir une carrière complète, il lui en faut 167. Eh bien, on est toujours sur 25 000 € de revenus annuels moyens sur ces 25 meilleures années. Mais là, cette fois-ci, on va multiplier ça par le taux de 45%, puisqu'on l'a diminué en fonction du nombre de trimestres manquants. Il faut savoir que on diminue de 0,625% le taux par trimestre manquant. Donc là, en l'occurrence, ça nous donne un résultat de 45%. Et vous voyez que la proratisation s'applique également, bien sûr, sur la fraction, puisque au compteur de Paul, nous avons 159 trimestres que l'on met en rapport avec les 167 demandés pour la fraction. Ce qui nous fait un montant annuel brut de 10 711 € et mensuel 892 € par mois. Dernier exemple, pour bien comprendre comment tous ces éléments s'imbriquent. Là, cette fois-ci, la carrière est incomplète, mais il y a une situation de santé qui est reconnue à Paul. C'est-à-dire qu'il va obtenir sa retraite à titre inapte, par exemple, parce qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité peut-être. Eh bien, dans ces cas-là, aux 25 000 €, on va appliquer le taux de 50%, puisqu'il va obtenir sa retraite à titre inapte. Ceci dit, la retraite est toujours calculée par rapport à la carrière, au nombre de trimestres qu'il a à son compteur, et on retrouve cette proratisation sur la fraction, puisqu'à son compteur, il a 159 trimestres que l'on met en rapport avec les 167 demandés.
Donc là, on a bien une retraite calculée à taux plein qui lui donne un montant annuel versé par la CARSAT à hauteur de 11 901 euros. Voilà 3 exemples pour bien vous montrer, suivant la situation que vous avez, comment on applique la formule de calcul. Il n'y a pas de retraite identique. Votre retraite, c'est le fruit de votre parcours professionnel et de votre situation personnelle. Donc, il est vrai que voilà, ça permet de comprendre mieux comment on calcule votre retraite en tenant compte de tous ces éléments-là. Pour continuer dans la compréhension du montant de retraite qui vous sera versé, il faut bien comprendre que vous n'aurez pas un versement de retraite par un organisme de retraite. En étant salarié du secteur privé, vous cotisez obligatoirement à 2 régimes de retraite différents, distincts, avec des règles qui s'appliquent suivant leur réglementation propre. Donc là, je vous ai expliqué comment la CARSAT calculait votre retraite par rapport à vos salaires et revenus sur lesquels vous avez cotisé. Et en parallèle, vous avez également l'Agirc et l'ARCO, votre retraite complémentaire, qui est obligatoire également et qui a une réglementation non pas régie par des textes de loi, mais par des accords entre les partenaires sociaux et dont l'unité de valeur est le point. Donc concrètement, Paul, dans sa situation de parcours de salarié, aura au moment de sa retraite un versement réalisé par la CARSAT et puis un versement qui va s'additionner par rapport à la GIRC-ARCO avec un système de points. Si on reprend le relevé individuel de situation à votre disposition, n'oubliez pas, dans votre espace personnel, qui récapitule tous les régimes de retraite où vous avez cotisé, indiquant le nom de l'organisme, les modalités de contact et où vous en êtes dans l'acquisition de vos droits. Et bien dans l'exemple là, nous avons donc cette personne, on peut dire que c'est Paul, qui a son total de points GERC-ARCO de mentionner sur la première page et on va multiplier ce total des points par la valeur du point Agirc-Arrco au moment où il prendra sa retraite. Cette valeur est toujours inscrite sur votre document. Vous avez toujours la dernière valeur connue qui se mentionne donc sur le document, ce qui vous permet de faire rapidement le calcul, c'est-à-dire le total des points Agirc-Arrco par la valeur de ce point Agirc-Arrco. Ce qui donne le montant brut de votre retraite complémentaire, brut annuel de votre retraite complémentaire en tant que salarié. Et c'est votre groupe de protection sociale qui représente la GERC-ARCO qui vous versera ce montant. Donc ça peut être Clésia, comme ça peut être Malakoff Humanis, AG2R La Mondiale. C'est votre dernier régime à GERC-ARCO qui fera le calcul définitif de votre retraite. Prenons un deuxième exemple, celui de Christian, qui a un parcours de salarié et de travailleur indépendant. Sa retraite, à lui, sera composée de 3 versements. Celui de la CARSAT, concernant son activité de salarié et de travailleur indépendant par rapport à sa retraite de base. Il aura également un versement d'une retraite complémentaire en tant que salarié, représentée par l'AGIRC et l'ARCO. Et il faut savoir que la retraite de base des travailleurs indépendants est aussi complétée par une retraite complémentaire obligatoire que nous gérons, l'assurance retraite gère via donc nous CARSAT, qui s'intitule donc la retraite complémentaire des indépendants, RCI. Et là aussi, c'est un système de points qui se totalise et qui est à multiplier par la valeur du point au moment où vous prenez votre retraite. Donc, vous retrouvez cela sur votre document relevé individuel de situation. Là, dans cet exemple, on voit bien que la personne a atteint un certain nombre de points au titre de la RCI, retraite complémentaire des indépendants, à multiplier par la valeur du point au moment du départ à la retraite. Et ce qui permet d'avoir le montant de cette retraite pour son parcours de travailleur indépendant. Voilà comment on calcule la retraite côté CARSAT. La notification, tout cela, pour aboutir, une fois qu'on a établi ce calcul, on va vous donner donc un document officiel que nous on appelle la notification. On va voir ensemble de quoi il s'agit exactement. Alors, à quoi ça ressemble? Ben voilà, vous avez un exemple de document officiel
Donc, c'est un document officiel puisqu'il est signé par notre agent comptable, l'agent comptable et le directeur ou la directrice de la CARSAT qui va vous verser cette retraite à vie. C'est toujours la même CARSAT qui vous verse votre retraite, celle où vous avez donc demandé votre retraite par rapport à votre lieu de résidence. Et si vous déménagez dans une autre région, ce sera toujours cette même CARSAT. Il n'y a pas de transfert avec une autre CARSAT d'une autre région. Donc, ce document, c'est ce qu'on intitule une notification de retraite et c'est bien inscrit ainsi sur le document, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est un document officiel qui établit la date de votre départ à la retraite, qui est donc le premier d'un mois, bien sûr, puisqu'une retraite démarre toujours le premier d'un mois, qui reprend les éléments de la formule de calcul que nous avons vu ensemble, c'est-à-dire le salaire de base, le revenu annuel moyen, le taux appliqué, et les trimestres qui sont pris en compte dans le calcul de votre retraite. Ensuite, nous avons le tableau récapitulatif de ces informations avec les différentes composantes qu'on va regarder un peu plus en détail après. Vous avez également de mentionner sur ce document, qui est donc un courrier, les voies de recours si éventuellement vous êtes en désaccord vis-à-vis de la lecture de ce document. Vous avez un délai de 2 mois à réception de cette notification pour le signifier par écrit auprès de la commission de recours amiable et l'adresse est indiquée sur ce document. Donc, c'est un courrier qu'on vous envoie automatiquement par voie postale qui donc a plusieurs feuillets. Vous pouvez également l'obtenir dans votre espace personnel sur le site de l'assurance retraite. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous le demander. Donc, ce document vous indique quel est le montant que l'on va vous payer au titre de votre retraite de base versée par la CARSAT. Le tableau qui est mentionné sur ce courrier donc, reprend les éléments de votre retraite. Vous avez donc le montant de la retraite calculée, retraite personnelle. C'est la formule de calcul que je viens de vous expliquer. Dans cet exemple, 349,57 €. À ce montant peut venir s'additionner une majoration, ce qu'on appelle la majoration du minimum contributif, que je vais vous expliquer juste après, et la majoration qui concerne les enfants. En l'occurrence, cette personne a au moins 3 enfants et donc bénéficie des 10% qui viennent s'appliquer au total au montant juste avant. Ce qui nous fait un montant net mensuel avant prélèvement sur les impôts, sur le revenu, pardon, de 548,47 €. Donc voilà comment se décompose le montant qui est ensuite versé. Si votre retraite est calculée au taux plein et que son montant est faible, elle peut être majorée pour atteindre un montant appelé MICO, minimum contributif. C'est un calcul qui se fait automatiquement. Et le montant de cette retraite minimale, là on parle de retraite minimale, peut être encore majoré si vous avez à votre compteur retraite au moins 120 trimestres cotisés. C'est le principe du minimum contributif. Il est déjà calculé automatiquement, comme je vous l'ai indiqué, avec la formule de calcul, et il est lié à votre carrière, à votre droit retraite. À ne pas confondre avec le minimum vieillesse, qui est une allocation que l'on peut additionner si vous la demandez pour compléter l'ensemble de vos revenus si éventuellement toutes ressources confondues, vous avez de faibles revenus. Et là, on parle d'ASPA, allocation de solidarité aux personnes âgées, ce qui n'est absolument pas du tout la même chose. Le minimum contributif est vraiment là pour compléter le calcul de votre retraite si celle-ci est calculée à taux plein et qu'elle ne dépasse pas un certain montant. Donc, en fait, on fait la différence entre votre montant de retraite calculé et on prend pour cela le montant de vos retraites, enfin le montant de votre retraite et le minimum qui s'applique au moment de votre calcul de retraite. Au 1er janvier de cette année, ce montant minimum est à hauteur de 876,13 €. Pour que ce calcul se fasse automatiquement, il faut que votre retraite soit calculée au taux plein. Je vous ai expliqué dans quel cas de situation on appliquait ce taux plein. Il faut que vous ayez à votre compteur 120 trimestres cotisés. Alors, pour rappel, les trimestres
cotisés, c'est les trimestres que vous avez obtenus par votre travail, par vos revenus professionnels soumis à cotisation vieillesse, hein. C'est important de le comprendre, puisque vous pouvez également avoir des trimestres à d'autres titres, tels que quand vous êtes en situation d'interruption d'activité, comme le chômage, la maladie, l'invalidité. Dans ces situations, vous êtes en interruption d'activité, vous validez des trimestres, mais ce ne sont pas des trimestres cotisés. Et puis, vous pouvez aussi avoir des trimestres supplémentaires liés à votre situation familiale, notamment par exemple les trimestres enfants qui s'additionnent à votre carrière, mais qui ne sont pas des trimestres cotisés. Donc là, on est bien sur une base de 120 trimestres cotisés obtenus sur vos revenus soumis à cotisation vieillesse. Et il faut que vous ayez demandé, dans les conditions pour que ce minimum se calcule, que vous ayez demandé l'ensemble de vos retraites. On entend là les retraites de base et les retraites complémentaires en France et à l'étranger. En fait, en un mot, vous devez avoir fait valoir l'ensemble de vos droits à retraite existants. C'est le total de ces retraites additionnés ne doit pas dépasser le plafond qui est en application au moment où vous calculez votre retraite. En 2024, on est à 1 367,51 € brut par mois. Voilà. Si les montants de vos retraites sont révisés, eh bien automatiquement, ce minimum contributif, vu qu'il est en lien avec la hauteur de vos retraites, est révisé en même temps. Donc, c'est cette ligne que vous avez sur votre notification qui s'intitule majoration du minimum contributif, qui donc va être une composante de votre montant de retraite, suivant la hauteur de votre calcul de retraite, et que vous retrouvez sur la notification telle que nous avons là l'exemple sous les yeux. On va de nouveau voir un exemple qui reprend les différentes composantes sur la notification. Le montant de la retraite personnelle, calculé suivant la formule que je vous ai expliquée. Le montant de la majoration du minimum contributif qui s'applique, la majoration enfant qui concerne cette personne, et puis les prélèvements que vous pouvez avoir suivant ce qu'on appelle les prélèvements sociaux, suivant la hauteur des revenus de votre foyer. Ces éléments sont interdépendants, c'est-à-dire que on a besoin d'avoir l'ensemble des informations pour pouvoir vous faire un calcul définitif. Donc, il arrive très souvent, très fréquemment, qu'on fasse un calcul par anticipation. C'est-à-dire que vous avez déposé votre demande de retraite en temps et en heure par rapport au délai que l'on vous a indiqué, en l'occurrence 5 mois avant la date du démarrage de votre retraite, avec l'ensemble des documents demandés. Et dans ces cas-là, on vous garantit de vous payer en temps et en heure par rapport à cette date de départ. Pour pouvoir vous payer votre retraite, il nous manque certains éléments, tels que par exemple vos derniers revenus, vos derniers salaires, ou les autres montants des autres retraites pour pouvoir déterminer quelle sera la hauteur de votre minimum contributif si vous êtes concerné. Eh bien, dans ces cas-là, nous vous faisons ce calcul provisoire. C'est un calcul provisoire et vous recevez votre notification avec les éléments mentionnés. Et cette notification est accompagnée d'un courrier qui vous dit que justement, que nous sommes en attente d'autres éléments pour pouvoir faire une révision de ce montant. Et en attendant, on vous paye votre retraite avec ces éléments-là que nous avons à notre disposition. Donc, c'est un principe de calcul par anticipation avec un principe de révision qui va se faire automatiquement quelque temps après la date de départ de votre retraite, une fois qu'on a tous les éléments qui nous sont nécessaires pour calculer votre retraite définitive. Donc, il arrive fréquemment que vous avez dans un premier temps cette notification et puis ensuite, dans le courant de l'année suivante, une autre notification qui prend en compte ces éléments que nous n'avions pas à la première notification et qui reprend bien sûr toutes les informations nécessaires depuis la date de départ pour indiquer le montant définitif que l'on vous règle. Voilà pour ce principe de notification. Nous allons voir maintenant quels sont les éléments qui vont vous permettre de nous donner le montant net que vous allez percevoir. Concernant une retraite, nous n'avons pas des cotisations qui s'appliquent sur un montant de retraite, comme pour des revenus professionnels, mais nous avons des contributions. Des contributions liées au remboursement de la dette sociale.
C'est ce que nous appelons les prélèvements sociaux. Donc, il y a 3 types de prélèvements. La CSG, qui a 3 taux différents, la CRDS à raison de 0,5% et la CASA qui est à hauteur de 0,3%. CASA, donc c'est la contribution de solidarité pour l'autonomie. CSG, CRDS pour le remboursement de la dette sociale et la CASA pour le financement de l'autonomie. Suivant la hauteur de vos revenus de votre foyer, c'est-à-dire les éléments, nous les retrouvons sur vos avis fiscaux, eh bien, vous êtes amené à avoir donc ces prélèvements sur l'ensemble de vos retraites. Sachant que le taux le plus élevé est de 9,10%, que à ce taux, on va additionner le taux de 1% en complément pris par l'Agirc-Arrco, votre retraite complémentaire. On a pour habitude d'indiquer que votre taux de prélèvement le plus élevé est à hauteur de 10% au titre des prélèvements sociaux. Mais vous voyez que suivant vos revenus professionnels, les revenus de votre foyer, eh bien, vous pouvez être à un taux intermédiaire à raison de 7,4% ou le taux le plus bas, 4,3% sur vos retraites, ou pas du tout de prélèvement d'appliquer si vous êtes non imposable. Donc, c'est les impôts qui nous indiquent la hauteur de votre situation pour vos revenus de votre foyer et ainsi le taux qu'on peut vous appliquer. Ça, c'est ce qui va vous être prélevé sur le montant de votre retraite. Autre prélèvement, eh bien, c'est le règlement, le paiement de l'impôt en lui-même. Et là, on parle de prélèvement à la source que vous connaissez déjà sur vos revenus professionnels. Le taux de ce prélèvement, et c'est les impôts qui nous le donnent. Et oui, ils sont tout le temps là, les prélèvements sur les impôts. Et donc, c'est pareil, c'est la Direction générale des impôts qui nous indique ce taux de prélèvement. Si vous souhaitez modifier ce taux de prélèvement, on vous invite à consulter donc votre espace des impôts pour modifier ce taux de prélèvement qui nous est transmis directement. Voilà pour les prélèvements concernant votre retraite et qui va forcément, bien sûr, diminuer le montant de vos retraites. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la notification de tout à l'heure. L'exemple. Maintenant, il y a aussi un principe de revalorisation de votre montant de retraite. La revalorisation, eh bien, elle s'applique à date fixe et elle est indexée suivant l'inflation. Alors, il n'y a pas forcément toujours un coefficient qui s'applique. Ce n'est pas quelque chose d'automatique, mais quand il est calculé, par contre, bien sûr, il s'applique automatiquement. Donc, ce coefficient, on parle de coefficient de revalorisation, est indexé sur l'inflation. Il est en date du 1er janvier concernant notre retraite CARSAT et donc applicable sur la retraite qui est versée, qui correspond au mois de janvier. Donc, c'est calculé automatiquement. Vous n'avez pas de démarche à réaliser auprès de votre organisme de retraite. Ça se fait automatiquement. Et cette augmentation, vous le voyez sur votre montant versé en février, puisque cela correspond à votre mensualité de janvier. Là, on vous a mis un petit historique des dernières revalorisations qui ont été appliquées quand vous êtes retraité. Et au 1er janvier de cette année, 2024, le taux était à hauteur de 5,30% pour toutes les personnes qui étaient retraitées à ce moment-là. On retrouve ces informations-là sur le site. N'hésitez pas à vous y référer. Sur le site de l'assurance retraite, on vous a mis les liens dans la partie de chat. Concernant les paiements, nous payons, la CARSAT vous paye vous paye mensuellement et à terme échu, aux alentours du 9 du mois. Donc concrètement, quand vous avez un versement sur un mois, c'est pas le mois ça correspond pas à la mensualité du mois, mais à celle d'avant. Donc si vous prenez votre retraite au 1er juin, eh bien votre mensualité de juin est réglée le 9 juillet. Vous avez donc un calendrier des paiements qui est toujours établi en début d'année et toutes les dates sont bien déterminées. Vous pouvez retrouver sur le site de l'assurance retraite. De même, sur votre espace personnel, qu'il vous est toujours utile une fois que vous êtes retraité, il vous permet de suivre vos paiements.
Vous avez donc des différents services, notamment celui où vous pouvez consulter vos 3 derniers paiements, comme ce que l'on peut voir là, par exemple, qui indique à quel moment vous avez eu votre paiement, le montant de celui-ci, la base imposable, le taux de prélèvement à la source si vous en avez un et le montant qui vous est payé. Si vous avez besoin d'un justificatif de revenus, quand vous êtes retraité, n'hésitez pas à utiliser toujours pareil votre espace personnel puisque vous pouvez demander des relevés de paiement concernant votre retraite. Donc, vous avez différents types de justificatifs à votre disposition. Vous avez notamment le relevé détaillé des mensualités, vous avez juste le relevé des mensualités, un justificatif de paiement ou encore l'attestation de prélèvement à la source. Donc, c'est une manière, enfin, différents documents qui vous permettent d'avoir les informations sous différents angles sur des périodes qui peuvent être sur les 3 derniers mois ou les 12 derniers mois ou encore une autre période à votre choix. Donc vous avez juste à sélectionner le document qui vous intéresse, la période, vous cliquez sur envoyer votre demande et instantanément vous avez un document en format PDF qui est à votre disposition dans votre espace personnel. Vous pouvez en demander plusieurs, hein, il n'y a pas de difficulté avec cela. Ils sont à votre disposition en général une quinzaine de jours et dans votre espace personnel et puis vous pouvez renouveler votre demande. Donc voilà un exemple de demande de relevé détaillé que vous pourriez avoir dans votre espace personnel si vous en avez le besoin. Là, on a sur les 3 derniers mois dans cet exemple-là où on retrouve le montant net payé qui est donc la première ligne. C'est le montant qui est vraiment non, réellement payé, c'est-à-dire le montant de la retraite calculé, moins les prélèvements sociaux que nous retrouvons en détail pour savoir à quelle hauteur, à quelle contribution vous êtes soumis suivant la hauteur de des revenus de votre foyer. Pour conclure, ce webinaire qui avait vraiment office de vous éclairer sur le calcul de la retraite, à retenir les modalités de calcul. Sachez que votre calcul, c'est sur les 25 meilleures années et pas les 25 dernières, que le taux au minimum est de 37,5% et c'est une proposition de taux minoré que vous êtes libre d'accepter ou de refuser si vous êtes concerné, que le taux maximum, c'est le taux plein, ce qu'on appelle 50%, c'est bien le taux plein. N'hésitez pas à utiliser le simulateur à votre disposition pour savoir où vous en êtes. Et une fois que votre retraite est calculée, nous vous envoyons une notification, un document officiel qui retrace tous les éléments du calcul de votre retraite et qui peut être disponible sur votre espace personnel directement. Un document sinon qui est envoyé par voie postale quand nous avons terminé le calcul et validé le calcul de votre retraite. Enfin, le paiement de votre retraite de base est donc soumis aux impôts et aux prélèvements sociaux et payé à terme échu, toujours aux alentours du 9 du mois, ce que vous retrouvez dans le calendrier des paiements sur le site de l'assurance retraite. Je vois que vous avez eu beaucoup de questions. J'espère que ça vous a éclairé. Je vais regarder si je peux... Je vois qu'il y a des petits pouces, merci. J'espère ne pas avoir été trop vite dans mes explications. Sinon, n'oubliez pas que vous avez à votre disposition le replay qui va être très vite proposé. N'oubliez pas que vous avez aussi les liens dans le chat pour vous aider à retrouver ces informations en détail sur notre site. Et je vais regarder si... Hop, alors, si je vois éventuellement... Je vais regarder la hauteur de vos questions qui peut répondre, qui peut vous aider. Alors, oui, je vois par exemple une question concernant les revenus qui sont en francs. Oui, sur vos relevés de carrière, votre compte retraite, les revenus qui sont indiqués, qui sont pris en compte sont les revenus que vous aviez sur l'année en question, que vous retrouvez sur vos bulletins de salaire. Et ces revenus sont revalorisés et bien sûr convertis en euros au moment où on fait le calcul de la retraite.
Alors, concernant votre retraite, par exemple, une retraite qui démarre au 1er juillet, bien sûr, on va vous demander vos derniers salaires jusqu'à la fin juin. Bien sûr, vous ne pouvez pas les fournir dans l'immédiat. Vous fournissez ce que vous avez et vous pourrez nous donner, donc envoyer le document, les éléments manquants. Ce sont le technicien qui va gérer votre demande de retraite va revenir vers vous pour vous demander les derniers documents utiles et nécessaires pour le calcul de votre retraite, hein. Pas de souci à ce niveau-là. Alors, je regarde si éventuellement d'autres questions. J'ai notamment une question, pourquoi les sommes perçues par Pôle emploi ne font pas partie du calcul de la retraite? Puisque je cotise dessus. Eh bien non, vous ne cotisez pas dessus. Oui. Quand vous êtes inscrit à Pôle emploi et que vous êtes indemnisé, en fait, voilà, vous êtes indemnisé. Ce sont des revenus de remplacement. Ce ne sont pas des salaires. Il n'y a pas de cotisation vieillesse comme on peut retrouver sur vos bulletins de salaire. Donc, concrètement, vous ne retrouvez pas ces sommes, ces indemnisations sur votre relevé de carrière dans la colonne revenus, mais par contre, ça vous permet quand même d'obtenir des droits retraite par la validation de trimestres si vous avez au moins 50 jours d'indemnisation journalière versée par Pôle emploi. Voilà, ça permet d'avoir des trimestres et qui peuvent vous compléter vos années où vous n'avez pas vos 4 trimestres, mais ça ne cotise pas et ça ne rentre pas dans le revenu annuel moyen de la formule de calcul, effectivement. Peut-on prendre la retraite après les 170 trimestres du style quelques trimestres après? Votre départ à la retraite, c'est vous qui allez le déclencher par rapport à votre ouverture de droit, bien sûr. Il faut que votre droit retraite soit ouvert. Alors, il va s'ouvrir automatiquement à l'âge légal, mais il peut s'ouvrir éventuellement avant l'âge légal si vous avez les conditions d'un départ anticipé. Donc, il y a différents types de départ anticipés, notamment par exemple la carrière longue ou un retraite à titre inapte à 62 ans, par exemple. Eh bien, vous pouvez, quand vous êtes en activité, vous pouvez choisir de prendre votre retraite quelques trimestres après. Vous n'êtes pas dans l'obligation de prendre votre retraite au moment où votre droit retraite s'ouvre. C'est vous qui déterminez votre date de départ. Bien sûr, quand on est en activité. C'est pas là, si vous n'êtes pas en activité mais indemnisé par un organisme, là, c'est pas les mêmes règles. Mais quand vous êtes en activité, vous déterminez la date où vous fixez votre point de départ à la retraite, sachant que c'est toujours le premier jour d'un mois, et vous pouvez poursuivre pour faire de la surcote, par exemple. Vous avez atteint tous vos trimestres, demandez l'ensemble de vos trimestres par rapport que votre carrière soit complète, et vous avez atteint l'âge légal, et bien, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, en continuant votre activité, en obtenant des trimestres en plus, vous faites de la surcote, c'est-à-dire vous augmentez le calcul de votre retraite, et cela de manière définitive, et c'est calculé bien sûr automatiquement. Voilà pour ce montant. Une dernière question. Alors, une question concernant votre dernière année, c'est important. Vous ne prenez pas en compte la dernière année des salaires, bien sûr, mais si on doit valider 3 mois, pour mon cas, le montant brut du salaire a-t-il une importance? Alors, il y a deux notions importantes là. L'année de départ à la retraite, comme je vous l'ai indiqué, les salaires que vous avez sur cette année-là ne sont pas intégrés dans votre moyenne, si éventuellement c'est dans vos meilleures années de salaire. Par contre, ils vous permettent de valider vos derniers trimestres, suivant une règle bien précise d'arrêt du compte. Il faut savoir que la validation des derniers trimestres, eh bien, c'est sur la base des trimestres civils entiers. Donc, pour obtenir vos derniers trimestres demandés, il faut, par rapport à votre salaire, que vous atteigniez le salaire minimum pour valider vos derniers trimestres. Là, en 2024, le salaire minimum pour valider un trimestre est à hauteur de 1 747,50 €. C'est 150 fois le SMIC horaire. Donc, il faut que vous ayez cette somme-là sur votre année civile, 1er janvier, 31 décembre, pour avoir la garantie de valider un trimestre.
Mais ne pas oublier que si c'est l'année de votre départ à la retraite, il faut que votre date soit positionnée de manière à ce que vous avez un trimestre civil entier. Alors, je vous donne un exemple. Vous prenez votre retraite au 1er avril, eh bien, vous avez donc des salaires de janvier, février et mars qui vont vous permettre d'obtenir des trimestres validés cotisés. Suivant la hauteur de ces salaires. Mais au maximum, on pourra vous accorder un trimestre puisqu'il y aura un seul trimestre civil entier. Alors que les salaires, peut-être, vous permettraient de valider plus puisqu'on est sur une base d'un salaire minimum qui permet de valider les trimestres et non du temps travaillé. Un autre exemple pour bien comprendre, en ayant un point de départ au 1er juin de l'année, j'ai donc des salaires de janvier à mai qui peuvent me permettre de valider toute mon année, mais par rapport à ma date de départ, concrètement, sur cette période-là, je n'ai qu'un trimestre civil entier, c'est-à-dire janvier, février, mars. Je n'aurai pas la validation de 2 trimestres, mais bien de maximum un trimestre. Donc voilà comment on détermine la validation de vos derniers trimestres, l'année de votre départ à la retraite. C'est des trimestres civils entiers que nous pouvons vous accorder pour faire l'arrêt de votre compte. C'est la règle que nous appliquons. Voilà, j'espère que vous avez été nombreux. Merci pour votre écoute. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions. Merci à mes collègues qui ont répondu à vos interrogations sur le sujet et je pense peut-être un peu plus. Je vous propose d'autres conférences en ligne qui sont à votre disposition sur différentes thématiques. Vous les retrouvez, nos webinaires proposés par la CARSAT des Pays de la Loire sur notre site régional qui s'appelle donc carsat-pl.fr. N'hésitez pas à vous y rendre, on met le lien également dans le chat. Vous avez donc toute une programmation de webinaires, toujours dans l'idée de vous accompagner sur la préparation sur vos droits et démarches retraite. Et puis, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à utiliser nos canaux de contact, votre espace personnel où vous pouvez poser une question à un conseiller et nous contacter au 3960, qui est donc le numéro national de l'assurance retraite. Du lundi au vendredi, de 8h à 17h, en continu. N'hésitez pas à faire votre appel plutôt en deuxième partie de semaine. Voilà, et là, vous serez accueillis par mes collègues pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention, pour vos questions, en espérant que ce webinaire vous a permis d'être éclairé sur cette thématique qui était vraiment spéciale montant de la retraite et qui vous permet ainsi de bien préparer votre future retraite. Merci pour les petits pouces. Je vous souhaite une belle préparation à la retraite et une belle journée à vous. Merci. Au revoir.